Salut à tous, vous êtes bien sur Motwise Learn French. Installez-vous confortablement, prenez une bonne tasse de thé. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet brûlant. Un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. On va parler des relations sociales. On va briser un énorme cliché. On s'est posé une question franche. Pourquoi est-ce si difficile de se faire des amis en France ? Est-ce que les Français sont vraiment froids ? Sont-ils distants avec les étrangers ? Pour décoder ce mystère avec moi, j'accueille Léo, notre expert des relations locales. Salut Léo, tu es prêt à être totalement honnête ? Salut Alice. Salut tout le monde. Oh que oui, je suis prêt. C'est un sujet classique. On entend souvent cette critique. Les expatriés arrivent en France, ils trouvent les gens polis mais distants. C'est une réalité culturelle. On ne va pas se mentir. En France, on ne devient pas ami en 5 minutes. Ce n'est pas comme dans d'autres pays. On ne raconte pas sa vie à son voisin de bus. On ne donne pas son numéro facilement. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'on est méchant. C'est juste une question de frontières. Notre conception de l'amitié est différente. Elle demande du temps. Beaucoup de temps. C'est tout à fait vrai. Justement, j'aimerais qu'on analyse cette différence. Dans beaucoup de cultures, être amical, c'est être ami. On sourit beaucoup. On pose des questions personnelles tout de suite. En France, si tu fais ça, ça bloque. Le Français va se méfier. Il va trouver ça bizarre. Il va penser que ce n'est pas naturel. Ce n'est pas de la froideur, c'est du respect pour l'espace privé. On sépare strictement la politesse de l'amitié intime. Exactement. C'est la théorie de la noix de coco. Tu connais cette métaphore ? Les cultures pêches sont douces à l'extérieur, le contact est facile au début. Mais il y a un noyau dur au milieu. Les Français, eux, sont des noix de coco. L'écorce extérieure est dure, difficile à percer. On est distant au début, on observe, on reste poli mais superficiel. Mais une fois que t'as brisé la coquille, alors là, c'est magique. Tu découvres un intérieur doux. L'amitié française est solide, elle est durable. Quand un Français dit « on est amis », c'est sérieux. Ce n'est pas un mot en l'air, c'est un engagement. J'adore cette image de la noix de coco. C'est tellement parlant. Ça explique beaucoup de quiproquos. Les amis qui nous écoutez, on veut votre avis. On a une question pour vous. Est-ce que vous avez déjà essayé de lier amitié avec des Français ? Comment ça s'est passé ? C'était plutôt facile ou difficile ? Racontez-nous vos histoires dans les commentaires. On adore vous lire. On veut comprendre vos expériences partout dans le monde. Et si vous aimez notre format de discussion spontanée, laissez un pouce bleu. Ça aide énormément notre chaîne Motwise. Ça nous fait grandir chaque jour. Oui, donnez-nous de la force avec vos likes, ça nous booste. Alors Alice, donnons des conseils pratiques. Comment fait-on pour briser cette fameuse coquille ? Quelle est la méthode ? Déjà, il faut comprendre le concept de l'entremetteur. En France, on se fait rarement des amis directement dans la rue. On rencontre des gens par l'intermédiaire d'autres amis. On va à une soirée, on discute, on se revoit. C'est un réseau qui s'élargit petit à petit. C'est une chaîne humaine. Oui, et il y a aussi les activités communes. C'est une super astuce. S'inscrire dans un club de sport, rejoindre une association, faire du théâtre, prendre des cours de cuisine. Les Français adorent partager une passion. Quand on a un but commun, la barrière tombe. On commence à parler de l'activité. Ensuite, on va boire un verre après la séance. C'est le fameux apéro. On en revient toujours là. L'apéro, c'est le moment magique pour lier des amitiés. C'est là que les langues se délient. Ah, l'apéro. C'est la clé de voûte de notre système social. Autre point important, la conversation. En France, on adore débattre. On aime argumenter. On aime donner son avis sur tout. Parfois, les étrangers pensent qu'on se dispute. Ils voient deux Français parler fort de politique, ils pensent qu'ils se détestent. Mais pas du tout. Pour nous, c'est un jeu, c'est une stimulation intellectuelle. Si tu oses donner ton avis, si tu as de la répartie, tu gagnes des points. Tu deviens intéressant. Le débat crée du lien chez nous. C'est une nuance culturelle majeure. Il ne faut pas avoir peur du désaccord. Au contraire, c'est valorisé.
Et pour vous qui apprenez la langue, ne soyez pas timide. Ne pensez pas que votre niveau de français est un obstacle. Les Français adorent voir quelqu'un faire l'effort de parler leur langue. Même si vous cherchez vos mots, même si vous faites des fautes, votre accent sera votre meilleur atout. Ça montre votre intérêt pour le pays. Ça brise la glace immédiatement. Les gens seront ravis de vous aider. Ayez une confiance totale en vous. Je suis d'accord à 2000%. L'effort est récompensé en France. Ne visez pas la perfection linguistique, visez la connexion humaine. Soyez patient, ne forcez pas les choses trop vite. Si un collègue refuse de déjeuner le premier jour, ce n'est pas grave. Proposez à nouveau la semaine d'après. L'amitié en France se construit brique par brique. C'est un investissement à long terme. Mais le résultat en vaut la peine. Vous aurez des amis fidèles pour la vie. C'est une belle conclusion. Une vision très positive. Patience et persévérance sont les maîtres mots. En parlant d'amitié, Léo, j'ai une question pour toi. Quel est le signe ultime? Le truc qui montre que tu es officiellement l'ami d'un Français? Ah, c'est quand on t'invite chez soi. En France, la maison est un sanctuaire. On invite d'abord les gens au restaurant ou au café. C'est l'espace public. Le jour où un Français te dit « Viens dîner à la maison samedi », c'est gagné. Tu as officiellement percé la noix de coco. Tu fais partie du cercle intime. C'est le niveau supérieur de l'amitié. Haha, le niveau supérieur, j'adore. C'est la validation finale. Un immense merci Léo. Merci pour ces explications. Merci pour cette analyse sans langue de bois. On comprend mieux comment fonctionnent les Français maintenant. En tout cas les amis, si vous voulez continuer à décoder la culture avec nous, restez connectés. Si vous voulez progresser en français chaque semaine, un geste simple. Abonnez-vous vite à la chaîne Motwise Learn French. Activez aussi la petite cloche de notification. Vous saurez dès qu'un nouvel épisode inédit est en ligne. Et si vous voulez découvrir d'autres cultures? Si vous voulez voir comment on se fait des amis en Angleterre ou en Espagne? On a ce qu'il faut pour vous. Allez visiter nos super chaînes sœurs. On a Motwise Learn English. C'est parfait pour maîtriser la langue de Shakespeare. On garde la même ambiance détendue. Et on a aussi Motwise Learn Spanish. C'est idéal pour ajouter du soleil et de la chaleur à vos révisions. Il y en a pour tous les goûts. Profitez-en, c'est gratuit. C'est le programme idéal. C'est parfait pour progresser ensemble. C'est génial pour s'ouvrir au monde. Merci encore 1000 fois de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité aujourd'hui. Prenez grand soin de vous. Soyez patient avec vos connaissances françaises. Continuez à pratiquer en souriant. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Il sera plein de surprises. Salut tout le monde, à bientôt! Salut à tous! Bonne chance avec vos amis français. Et à très bientôt!